Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo facecam sur cette chaîne incroyable qui est la mienne finalement. Non, sérieusement, je voulais faire une petite vidéo facecam aujourd'hui. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que je parle pas souvent, voire même quasiment jamais avec vous. Parce que je fais que des vidéos sur des sujets précis, où j'ai un texte, où je lis, etc. Bref, voilà, je prends jamais la liberté de parler des trucs dont j'ai envie de parler comme ça avec vous en vidéo. Donc voilà, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. En plus, c'est la première vidéo de la rentrée, après la grosse vidéo sur Xe. Donc je voulais reprendre sur quelque chose d'un petit peu plus simple, d'un petit peu plus détente. Donc voilà, donc aujourd'hui on va parler de pas mal de trucs, j'ai quelques questions, on va revenir sur ce qu'on a déjà fait depuis le début de la chaîne. Je dis on parce qu'il y a plein de gens qui m'ont aidé, que ce soit directement aidé avec que ce soit des conseils en montage, des choses comme ça, ou bien juste des gens qui m'ont donné leurs avis, genre fais plutôt ci, fais plutôt ça, donc voilà, je dis on parce que je suis pas tout seul finalement. Donc voilà, on va commencer par ça, tout simplement. Ça fait à peu près, j'ai pas vraiment compté, mais ça fait à peu près 6 mois que j'ai créé cette chaîne. Donc comme je l'avais dit dans la première vidéo, la vidéo de présentation, j'avais déjà eu une chaîne avant sur laquelle je faisais des vidéos depuis très longtemps. Et j'ai recréé cette chaîne-là, pourquoi parce que je voulais pouvoir reprendre des bases avec un nouveau public, c'est-à-dire pas des gens qui me regardaient sur la chaîne d'avant, vraiment reconstruire quelque chose de nouveau sur lequel je mettrais mon nom et mon prénom pour pouvoir vraiment faire ce que je veux. Après, comme vous l'avez remarqué, c'est une chaîne qui parle de musique, qui parle de rap. Pour l'instant, c'est quasiment que ça. Mais je maintiens que je me ferme pas à parler de films, à parler de tout et n'importe quoi quand j'en aurai l'envie. De plus, j'ai vraiment... on peut pas parler de communauté à ce stade-là, mais... tous les gens qui regardent les vidéos, qui les commentent, en fait, tous les gens qui interagissent avec les vidéos, j'ai vraiment que des super bonnes relations avec, parce que les commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont toujours super constructifs. Du coup, c'est vraiment un plaisir de lire les commentaires, d'avoir les retours. À chaque fois que je publie une vidéo, je suis super content. Et les rares points négatifs que vous abordez des fois dans les commentaires, ça m'aide à avancer. J'ai eu notamment des gens qui me parlaient du son, des gens qui me parlaient enfin, plein de choses comme ça, de quelques trucs de montage pour améliorer, et j'en prends toujours compte, et je lis toujours tous vos commentaires, et j'essaye de répondre à tout le monde. Ceux qui en ont posté le savent, j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Ce que je voulais aussi faire dans cette vidéo, c'est récapituler un petit peu les formats que j'ai créés sur cette chaîne depuis le début. Donc il y a évidemment le premier que j'ai fait, c'était avec la vidéo sur Nekfeu, c'était le cas. Excusez ma voix, je suis un petit peu enrhumé. Je ne suis pas Covid, mais je suis un petit peu enrhumé. Donc le cas, qui est toujours une émission de critique où je parle en détail d'un album, de ce que j'en ai pensé, où je donne une note à la fin. J'ai fait ça avec Nekfeu, j'ai fait ça avec L'Homme Pâle, et c'est tout. Non, j'ai fait ça aussi avec Frisk Orleans et Django, mais c'était un peu spécial parce que là je parlais pas d'un projet en particulier, donc c'était un angle un peu différent. Mais pour ce qui s'agit surtout des deux premières vidéos, il y avait vraiment ce but-là de prendre un album qui a fait débat, des albums comme Janine ou comme Les Étoiles Vagabondes, c'est des albums qui ont fait débat, et d'en parler et d'aborder les points positifs, les points négatifs, d'en faire une vraie critique, parce que je trouve que ça manque un petit peu sur YouTube, les vraies critiques, pas les analyses mais les critiques d'albums, je trouve que ça manque un petit peu. Donc voilà, c'est ce que je voulais faire, et j'ai aussi choisi de le faire sur des albums qui n'étaient pas récents, pour l'instant. Je vais pouvoir en faire, par exemple, il y a moyen que j'en fasse un sur QLF, ou peut-être même l'album de Caris, je sais pas encore. Mais je veux vraiment prendre du recul sur les albums, parce que, tout simplement, mon avis sur, par exemple, sur Les Étoiles Vagabondes, n'était absolument pas le même à la sortie de la vidéo, et n'est pas le même maintenant qu'à la sortie de la vidéo. C'est-à-dire que là, à la sortie de la vidéo, je lui avais mis 13,5, maintenant je lui mettrais un 15, par exemple. Et à sa sortie, je lui mettais, je sais plus, je lui mettais genre 14, quelque chose comme ça. Donc ça peut varier avec les années, donc c'est pour ça que j'attends quand même vraiment d'avoir beaucoup écouté le projet pour pouvoir en parler de cette façon, et pour pouvoir lui donner une note, surtout, parce que, en soi, donner une note, c'est quelque chose d'assez hautain, c'est vraiment résumer un projet d'une heure et demie, à un chiffre. Donc pour faire ça, il faut quand même être sûr de ce qu'on avance, donc je veux pas faire des critiques à chaud comme ça en fait. Quoi d'autre? On a aussi, j'ai aussi fait les vidéos des albums de l'année qui me plaisent beaucoup. C'est des vidéos qui sont assez courtes,
où je mets en avant des projets qui sont... Bah ça c'est pas voulu, mais c'est le cas cette année, des projets qui sont pas très très connus. C'est-à-dire que la plupart des projets que j'ai kiffé cette année sont pas des gros projets mainstream. J'ai vraiment pas beaucoup aimé les projets... Enfin de toute façon j'en parle dans les vidéos, j'ai pas trop aimé les projets mainstream qui sortent à l'heure actuelle. Là peut-être que ça va changer avec Frisk Orleans, Damso, etc. On verra bien. Mais ouais, c'est les vidéos que je suis assez content de faire parce que j'essaie de dire allez écoutez ça, ça me permet de mettre en avant des artistes que j'aime et c'est ce que je préfère faire. Et en plus c'est des vidéos qui sont assez rapides à faire, qui prennent pas beaucoup de temps à regarder, donc voilà, c'est des petits trucs de temps en temps que j'aime bien faire, voilà tout simplement. Et en plus de ça, bon j'ai aussi fait 2-3 vidéos qui sont pas des séries, des petites analyses, des choses comme ça. Et en plus de ça, il y a eu les documentaires, donc Agartha et Xe, les documentaires sur Vald. Bah déjà, déjà expliquer c'était quoi un peu le but là-dedans et tout, même si j'en ai déjà un peu parlé sur mes réseaux. D'ailleurs, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je suis un piètre influenceur, mais donnez le clout. Instagram, Twitter. Je sais pas si c'est assez de distance pour que je mette le nom. Non, c'est chiant. Bref. Donc qu'est-ce que je voulais faire avec ça? C'était créer un format qui était différent de ce qu'on avait pu voir déjà sur YouTube. C'était vraiment essayer de me trouver un format original. Et je l'ai trouvé dans présenter un album vraiment en profondeur, c'est-à-dire sur la longueur, faire un truc d'1 heure, et mettre l'accent sur faire redécouvrir l'album à ceux qui le connaissent déjà. Parce qu'une vidéo de 1 heure, quasiment 1h30, sur Vald, ceux qui vont regarder les 1h30 de la vidéo sur Vald connaissent l'album. Les gens qui connaissent pas, ils vont pas se taper 1h30 de vidéo. Donc, c'est même à ces gens-là de pouvoir leur faire redécouvrir quelque chose qu'ils connaissent. Et comment on a fait ça avec les 2-3 personnes qui m'aident à écrire, c'est en créant un petit scénario autour. Scénario qui est pas prévu à la base dans le projet, c'est ce que je dis, c'est que par exemple sur Xe on a fait un scénario d'un mec qui part en soirée où ça se passe mal, etc. Où après le lendemain il repense à sa vie et tout. C'est pas comme ça que Vald a pensé le projet à la base, enfin en tout cas je pense pas. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on rajoute nous, qui n'est absolument pas un sens caché du projet, mais que j'aime bien montrer comme ça en fait. Que je me dis, vas-y, des gens vont pouvoir le redécouvrir de façon intéressante, et à chaque fois on met des extraits de chansons qui sont assez longs quand même, c'est-à-dire que on met quasiment à chaque fois 2/3 des chansons, et on les illustre du mieux que je peux, enfin, je dis enfin c'est parce que on travaille, des fois je travaille tout seul, des fois je travaille avec d'autres personnes, mais en tout cas pour le montage, j'essaye d'illustrer du mieux que je peux les chansons, de faire vraiment quelque chose d'assez vivant et d'assez original au niveau visuel en tout cas. Et pour moi, c'est la vidéo sur Xe qui est la mieux aboutie de très loin à ce niveau-là. C'est-à-dire que sur la vidéo sur Agartha, pendant la première moitié de la vidéo, il y a juste des décors parce que voilà, parce que c'est marrant, parce que c'est plus joli visuellement. Et à partir de la deuxième moitié, on crée une espèce de micro-histoire et tout. Là, du début à la fin, en fait, je voulais pas refaire la même chose que ce que j'avais fait pour Agartha, je voulais faire mieux, mais pas juste mieux, genre ah c'est bien, c'est mieux monté, il y a moins d'ennuis. Non, non, je voulais vraiment faire un truc où là on se dit ok, il y a ça en plus. Et ce plus, c'était de créer un scénario du début à la fin, et surtout sur un album homogène, c'est très compliqué. Du coup, j'en suis assez fier. Et je trouve la vidéo, bah après c'est ma vidéo, tu vois, c'est mon travail, donc je suis pas non plus ultra objectif, mais je trouve que c'est vraiment quelque chose d'assez original. Quoi d'autre? Oui, j'ai eu 2-3 questions aussi, 2-3 questions, on va pas faire une FAQ non plus, mais j'ai eu 2-3 questions. Notamment des gens qui me parlent, et ça c'est quasiment à chaque sortie de vidéo, comment tu fais pour que tes vidéos ne soient pas bloquées? Et est-ce que tu gagnes de l'argent avec tes vidéos? Voilà, c'est 2 questions qui sont posées assez régulièrement. Donc pour la deuxième, en ce qui concerne l'argent, bon, 99% des gens sans doute que je gagne absolument 0 centime pour 2 raisons. La première, c'est que bah, je fais absolument pas assez de vues. Et surtout, la deuxième raison, ça va me permettre d'aborder ce qu'on parlait des blocages et tout, c'est que je n'ai pas les droits, en fait, tout simplement. Toutes mes vidéos sont démonétisées parce que j'utilise que des extraits qui ne m'appartiennent pas. Quand je parle d'une chanson de Vald, ça m'appartient pas la chanson. Quand je montre un clip, les images du clip ne m'appartiennent pas. Même si on veut aller très loin, bon ça bloque jamais une vidéo, ça la démonétise même pas. Mais même si on veut aller très loin, les backgrounds que j'utilise dans les vidéos sur, par exemple dans la vidéo sur Xe, quand je fais un café avec, voilà, donc l'image elle est retravaillée, les couleurs sont retravaillées, j'y ajoute des éléments, le chat, l'ardoise, des trucs comme ça, par exemple pour réflexion basse, mais l'image de base ne m'appartient pas. C'est pas moi qui suis allé filmer dans un café. Donc voilà, 99% de ce que je fais
ne m'appartient pas. Donc, enfin, 99% de ce que je fais contient des choses dont je n'ai pas les droits. Donc je ne pourrai jamais monétiser mes vidéos si je continue comme ça de toute façon. Par contre, je suis quand même rarement bloqué par YouTube. Les seules fois où je l'ai été, c'était pour la première vidéo sur Vald, pas un documentaire, la première vidéo, une analyse où Journal Perso 2 était bloqué. Et pour la vidéo sur Squeezie aussi, où il y a quasiment aucun extrait de la chanson, enfin aucun extrait de la chanson et quasiment aucun extrait du clip dans la vidéo. Parce que Guépard était bloqué. Si j'utilisais, ça bloque. Et aussi une autre fois aussi, j'avais eu ça, avec une émission Canal+, dans la première vidéo sur Vald, j'utilise une émission, les clics avec Mouloud Achour, et l'émission bloquait la vidéo. Donc j'ai dû retourner au montage et tout, enfin bref, voilà, utiliser des petits trucs comme ça. Mais c'est quand même assez rare. Par exemple, j'ai fait une vidéo sur Eminem où il y a 50 chansons dedans, aucune n'a bloqué la vidéo. En parlant de ça, du coup, j'ai une autre question, c'est quoi la vidéo qui t'a pris le plus de temps à faire? Ça se tape entre la vidéo sur Agartha et la vidéo sur Eminem. Pourquoi pas la vidéo sur Xe? Parce que là où sur Agartha, j'avançais un peu à tâtons en testant des trucs, et voilà. La vidéo sur Xe, je savais vraiment ce que je voulais faire, tout était écrit à la base, j'avais des idées en tête et tout, donc au montage, c'est allé plus vite. Et la vidéo sur Eminem, parce qu'elle est très longue, parce que c'est un montage qui est long et surtout qui est répétitif, parce que c'est un top, donc à monter, c'est répétitif, donc c'est ce qui m'a paru le plus long à faire. Mais en vrai, je pense que la vidéo sur Agartha, je l'ai vraiment taffé pendant 3 semaines, tous les jours, plusieurs heures par jour. J'ai même fait des journées de entre 10 et 14 heures de montage sur la vidéo sur Agartha pendant le confinement, donc j'avais rien de mieux à faire, hein, mais voilà. En ce qui concerne Création Lilloise, donc la vidéo que j'ai fait avec les rappeurs de Lille, là, avec Shepherd, avec Scart et avec Madas, c'est une vidéo dont je suis plus fier aussi, parce que c'est la première fois que je faisais une interview, c'est la première fois que je faisais un multicam, donc deux caméras qui filment simultanément des trucs. Et je pensais que j'allais galérer au montage, que ça allait vraiment être pas ouf, j'avais très peur en le faisant, et je suis très content du résultat, et vous aviez l'air content du résultat, je trouve ça cool qu'on ait sorti une exclue en plus, à côté, enfin voilà, j'étais vraiment content de cette sortie de vidéo là, et je pense en refaire avec, j'ai déjà contacté des artistes aux alentours de Lille, et je pense le refaire. Je sais pas encore quand, j'attends qu'il y en ait qui sortent des projets et tout, mais on n'est pas à l'abri d'avoir un deuxième épisode. Dans les autres questions aussi, c'est est-ce que tu vas faire le documentaire sur Ce Monde est Cruel? Bah, comme je l'ai dit pour Xe, je veux un truc en plus. Je veux pas faire la même chose que sur Xe, je veux quelque chose en plus. Je sais pas encore quoi, donc j'ai pas commencé à écrire. Mais si je trouve un moyen de monter le truc à un niveau supérieur, entre guillemets, hein, parce que bon voilà, ça reste une vidéo, mais monter le truc à un niveau supérieur, je le ferai sûrement. Parce que j'adore en parler, que c'est un album que j'aime beaucoup, comme les deux autres, et donc voilà. On m'a demandé si j'allais faire des documentaires similaires sur d'autres artistes. Je compte faire un docu sur Orelsan, notamment, un long truc où je reviens sur toute la carrière pour le coup d'Orelsan, mais ce sera pas avec le chat, ce sera pas avec les mêmes décors et tout, ce sera un format différent, parce que ce format-là que j'ai fait sur Agartha et Xe, je veux le garder pour la disco de Vald. Je trouve que c'est un truc qui... C'est un truc que je rattache à ça, et je veux pas le faire sur... déjà parce que ce serait chiant à force de voir toujours la même chose, je veux que ce soit un format qui soit quand même rare, et voilà, parce que je le rattache à ça. Mais il y aura, oui, j'adore faire des longs formats, il y aura d'autres longs formats, voilà. Et je n'ai pas oublié la vidéo sur Stan, pour ceux qui ont vu toute la vidéo sur Eminem, à la fin, je parlais de Stan, et je dis je vais faire une vidéo complète sur le sujet, parce qu'il y a plein de trucs à dire. Je n'ai pas oublié cette vidéo, elle n'est pas encore écrite, mais elle arrivera, un jour ou l'autre, elle arrivera, voilà. Bref, moi je vous remercie d'avoir regardé toute cette vidéo, je vous remercie pour votre engouement sur la chaîne depuis le départ, finalement, parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement quand même sur des projets que j'ai sortis, je trouvais ça très cool, et c'est un plaisir, c'est un plaisir de travailler avec des gens qui ont des retours comme vous le faites, voilà. Non, voilà, sinon suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Twitter, si vous voulez des informations en plus, ou juste voir des photos de moi dans votre timeline. Voilà, donc n'hésitez pas. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve dans quelques mois pour une autre vidéo facecam où on fera un petit bilan encore une fois, et voilà, écoutez de la musique, ciao.